Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, avec Bruno Le Maire, vous avez instauré une consultation publique sur l'égalité femmes-hommes dans l'économie. Cette consultation a invité les citoyens à co-construire la future loi sur l'émancipation économique des femmes. Cette démarche fait suite à l'engagement pris par la France lors du G7 à Biarritz d'agir concrètement au niveau international et national en faveur de la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, les difficultés sont encore trop nombreuses dans la vie professionnelle des femmes, leurs salaires et leurs perspectives d'évolution sont encore trop souvent moins favorables. Cette consultation est importante pour permettre de voir émerger des propositions concrètes permettant aux femmes d'acquérir une émancipation économique en facilitant leur évolution. Des mesures essentielles sont attendues visant à favoriser l'entrepreneuriat des femmes, renforcer les quotas, soutenir la place des femmes dans l'innovation ou leur retour au travail après un congé maternité, avec notamment l'allongé du congé paternité. Autant de pistes envisagées dans le futur projet de loi qui devrait être présenté cette année suite à la publication des résultats de la consultation publique en mars dernier. Seulement, en raison de la crise sanitaire que nous traversons, les résultats de la consultation n'ont pu être rendus. Plus de 80 000 personnes se sont exprimées durant 3 mois sur la plateforme en ligne. Ce chiffre traduit une véritable volonté de nos concitoyens d'avancer sur ces sujets. Une femme doit pouvoir accéder à des postes à responsabilité au même titre que les hommes. Elle doit pouvoir conjuguer vie professionnelle et vie familiale sans rencontrer d'obstacles. C'est pourquoi, Madame la Ministre, j'aimerais que vous nous donniez des précisions quant à la date de remise des conclusions de cette consultation publique visant à faciliter le parcours des femmes au sein de notre pays. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Bérangère Couillard, je vous remercie pour votre question qui me donne l'occasion de partager avec vous un premier bilan de cette consultation que nous avons lancée avec Bruno Le Maire sous le thème « Agir ensemble pour l'égalité femmes-hommes dans l'économie ». Vous l'avez rappelé, ce sont environ 80 000 participants qui se sont mobilisés sur cette consultation, ce qui est un chiffre très important. C'est le record de participation à des consultations à ce stade. Et nous avons enregistré 549 000 votes pour les propositions qui ont été déposées, 3 579 propositions, parmi lesquelles celles que vous avez citées, qui ont été plébiscitées, l'allongement du congé paternité, l'augmentation de la question des quotas, notamment pour que les femmes puissent davantage accéder aux postes de direction dans les entreprises, mais aussi dans le secteur public. Et puis également la création d'un fonds dédié via BPI France pour mieux financer les entreprises portées par des femmes qui, selon l'étude Sista, ne réunissent à elles que 2,5% des montants totaux investis dans des entreprises par des business angels. Donc pour aller plus loin, nous avons annoncé ce matin la création d'un prix monté avec 15 réseaux professionnels féminins, un engagement de 100 000 € pour ces prix de la part de l'État et un mentorat de la part de la banque BNP Paribas pour que les femmes accèdent plus facilement à ces financements. Par ailleurs, je serai demain chez l'entreprise Mercialis pour faire un point d'étape sur la féminisation des entreprises et présenter le nouveau baromètre annuel qui nous indiquera quelles sont les entreprises qui progressent et celles qui stagnent et peut-être celles également qui régressent en matière de féminisation des femmes, parce que cela a été également indiqué dans cette consultation, mais rappelé très régulièrement par les parlementaires, et vous en faites partie. Les outils de mesure et de décompte de la place des femmes sont nécessaires pour mesurer les progrès, prendre les correctifs nécessaires et surtout, très simplement, faire appliquer la loi. Vous savez que le World Economic Forum a calculé que nous atteindrons l'égalité femmes-hommes en l'an 2234 si nous ne faisons rien de plus. Mais ce gouvernement est déterminé, avec Bruno Le Maire, sous l'autorité du Premier ministre Édouard Philippe, à faire plus pour l'égalité femmes-hommes dans l'économie. C'est l'engagement, vous l'avez rappelé, du président de la République dans le cadre du G7 qui s'est tenu à Biarritz cette année et dans le cadre de la présidence américaine qui va suivre la présidence française cette année. En réponse, Madame Couillard, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vous remercie pour toutes ces précisions et je suis vraiment ravie qu'il y ait eu un engouement comme celui-ci pour ces sujets que vous portez et que nous portons, nous vous accompagnons sur ce sujet. Le Président de la République a fait de l'égalité femmes-hommes une priorité de son quinquennat et vous pouvez compter sur mon engagement, sur celui des membres de la délégation aux droits des femmes, mais également, je crois pouvoir dire, de tous les membres des députés de la majorité pour pouvoir vous accompagner sur ce projet et j'espère vraiment qu'il sera mené à bien et rapidement. Merci à vous.